Bonsoir chers amis, chers abonnés. Nous voici dans la continuité de notre fichier gestion commerciale qu'on avait entamé. Aujourd'hui, nous allons voir quelques paramétrages. Nous allons essayer de définir quelques paramétrages préliminaires, de mettre des dépôts de stockage, de créer des factures de vente si le temps nous le permet, bien sûr, et puis de passer à la comptabilisation. Voilà. C'est un réel plaisir de vous satisfaire. Voilà. Ces tutos, il faudra essayer de les revoir pour que vous puissiez vraiment maîtriser ce que l'on est en train de faire. Voilà. Vous voulez avoir des bases en série, abonnez-vous et vous allez suivre l'ensemble de mes tutos. Là, si vous les suivez carrément, vous pourrez comprendre comment démanteler carrément ce logiciel dont on étudie. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au commencement, nous allons faire quelques paramétrages. Les paramétrages préliminaires, on avait créé notre société. Maintenant, on n'a pas tout épuisé. Il y avait une liste de paramétrages à faire. Nous n'allons pas faire tout, mais quand même, nous allons faire voilà, l'essentiel de ces paramétrages. Donc, dans la partie catégorie comptable que vous voyez ici, nous allons faire un petit paramétrage dans la partie catégorie comptable. Donc, ça a été fait. Donc, je me rappelle, ça a été fait. Donc, allons-y dans la partie souche et numérotation. Voilà, souche et numérotation. Souche et numérotation, vous voyez, il y a 4 éléments. Il y a la partie document des ventes, document des achats, document des stocks, document interne, document des ventes, tout ce qui est relatif à la vente, document des achats, tout ce qui est relatif à l'achat, document des stocks, tout ce qui est relatif au stock, document interne à la gestion interne. Donc nous allons essayer de toucher ces deux parties. Document des ventes. Dans la partie document des ventes, nous avons paramétré. Donc vous allez mettre vente. Quand vous écrivez vente, vous allez joindre le journal qui est affilié à vente. Donc vous savez que c'est le journal, regardez, c'est le journal vente. On avait créé un code journal vente. Voilà, là vous cliquez sur entrée. Nous allons partir dans la partie achat. Dans la partie achat, donc ici il faut tout simplement faire comme pour la vente. Vous écrivez achat, vous allez joindre le journal achat. Voilà. Et là je vais vous montrer voilà son rôle après. Donc en ce moment nous allons faire de petits paramétrages tout simplement. Nous allons partir, nous allons faire la même chose. Fichier à propos de votre société. Fichier à propos de votre société. Donc dans la partie options, vous voyez. Donc on va paramétrer la partie mode de règlement. Mode de règlement, c'est quoi? Quand vous entendez mode de règlement, sont les moyens que vous utilisez pour régler. Donc on va prendre un mode de règlement. Donc je vais mettre caisse. Caisse. On peut régler par caisse. Caisse, le type qui est lié au mode de règlement par caisse, c'est espèce. Hein? Je clique sur entrée. Je peux mettre chèque ou bien banque. Je mets banque par banque. On peut régler par banque. Donc ici, je vais mettre quoi? C'est le chèque. Je peux prendre quoi encore? Je peux dire virement. Le mode qui est lié à virement, c'est carte bancaire. Voilà. La liste n'est pas exhaustive. On peut choisir plusieurs. On peut choisir des effets, des traites, etc.
Donc, c'était pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe, ça, les modes de règlement. Voilà. Nous avons fait nos paramétrages. Il nous reste à créer quoi? Il nous reste à créer nos dépôts de stockage parce que sans cela, on ne peut pas effectuer des factures. On n'a rien dans nos stocks. Voilà. Je profite de l'information pour vous dire que si vraiment vous êtes calé en gestion commerciale, allez voir les petits commerçants qui travaillent de manière informelle. Il faut vraiment essayer de leur proposer voilà, vos services concernant le logiciel gestion commerciale. Vous pouvez essayer voilà, de recenser l'ensemble des produits qui sont là-bas et de bien aussi les former. Voilà. Parce que vraiment, c'est ça aussi. Il faut aider nos commerçants parce qu'ils sont tout le temps dans l'informel. Il faut voilà, les aider à mieux structurer leur gestion commerciale. Voilà, ça c'était une parenthèse. Donc, on va essayer maintenant de créer des dépôts. Sans cela, on ne peut pas effectuer de facture. On suppose qu'il y a quelque chose dans nos dépôts, puis on va essayer de facturer après. Voilà, si rien ne se trouve dans nos dépôts, comment on peut facturer? On ne peut pas facturer. C'est normal. Donc, on va aller dans structure. Donc, vous voyez qu'ici, il y a dépôt de stockage. On va créer des dépôts de stockage. Nous, dans notre cadre, on va créer 2 dépôts de stockage. Un dépôt qui sera notre boutique où nous allons mettre des produits que nous allons vendre directement aux clients. Et un autre dépôt, voilà, pour pouvoir faire face à nos ruptures de stock. Des fois, vous savez que le marché manque considérablement de produits. Donc, pour mieux développer une bonne politique commerciale, mieux vaut alimenter notre entrepôt. Donc, en cas de rupture, on va directement voir notre entrepôt pour alimenter notre boutique. Donc, vous allez comprendre. Allons choisir ici. Choisissons un dépôt. Nous allons créer un dépôt. Donc, pour créer, comment j'ai amené cette fenêtre. Donc, clic droit, ajouter un nouvel élément. Ici, nous allons l'intituler boutique. Boutique, notre boutique se trouve dans notre entreprise même qu'on avait créée en Mariste. Voilà, Villa 330. Le complément, bon, j'avais mis en face casino. Casino. Casino, c'est juste des lieux fictifs. Hein? Voilà, Anne-Marie ça existe, mais je ne sais pas si en face Anne-Marie il y a Villa 330, il y a le casino qui est là-bas, le supermarché. Bon, voilà. Ici, je vais mettre 11 700. Puis je vais mettre Dakar. La région, je vais mettre Dakar. Le pays, je vais mettre le Sénégal. Je vais mettre un responsable, désigner un responsable qui sera Monsieur Diallo Aboubakar. Voilà, Monsieur Diallo Aboubakar, c'est notre responsable là-bas. Donc le code dépôt, bon, on peut mettre 01, ce n'est pas diable. Là, le numéro de téléphone, on pourra aussi créer un numéro de téléphone. Ça, ce n'est plus, voilà, compliqué. Télécopie, c'est fax. Voilà, on peut créer un numéro de fax. L'email, c'est l'email. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, l'essentiel, c'est de savoir comment créer des dépôts. Hein. Donc, nous allons choisir un deuxième dépôt. Ça, c'est notre entrepôt où nous stockons plus de produits qu'il en faut. Donc, ici, le magasin, on va prendre comme intitulé magasin. Le magasin, l'adresse se trouve à Dakar Plateau. Supposons que ça se trouve là-bas. À Dakar Plateau, etc. Complément. En face. Place de l'Indépendance. C'est juste un exemple. Hein. En face, place de l'Indépendance. Voilà. Etc. 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 Tout ça là sont des choses qu'on peut remplir. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que boutique a été coché et non le magasin. Pourquoi? Parce que ici, boutique a été
cocher comme étant notre structure principale. C'est-à-dire que toutes nos ventes que nous allons essayer de faire, toutes nos opérations vont concerner la boutique. Voilà, vont concerner la boutique. Le magasin sera secondaire, c'est-à-dire qu'en cas de rupture, par exemple, s'il n'y a rien dans notre stock boutique, donc on pourra faire un mouvement de transfert du magasin vers la boutique ou bien essayer de transférer ça, de travailler avec notre magasin. Est-ce que vous voyez? Donc, si par exemple vous voulez travailler avec le magasin, vous tapez sur magasin, vous cochez sur principal. Donc, quand vous fermez, vous allez voir que ça a changé. Ça a changé de position. Au lieu que ça soit sur boutique, ça se trouve sur magasin. Mais nous ne voulons pas faire notre politique commerciale de cette manière. Ce que nous voulons en ce moment, c'est de travailler avec notre boutique. Donc, allons dans la partie boutique. Et puis, cochons principal. Voilà, tout a été fait. Maintenant, on a coché principal. On va paramétrer quoi? On a créé nos dépôts de stockage. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y dans la partie comptabilité parce qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer de relier. Donc, dans la partie comptabilité, taux de taxe. On avait créé ces deux taux-là, vous vous en souvenez. Donc, dans la partie TVA, facturé. On avait créé nos taux, nos codes de taxe, le sens qui était collecté, l'intitulé TVA facturé, le compte de taxe qui est 443 qui est la TVA facturée. Le type c'était c'est TVA sur encaissement. Voilà, parce qu'on encaisse. Donc, il faudrait que l'on rattache. Donc, quand est-ce qu'on facture? C'est lorsqu'on vend. C'est lorsqu'on vend qu'on facture. Donc, la TVA est facturée lorsqu'on vend quelque chose. Voilà, que ce soit des prestations de services, que ce soit des marchandises, etc., etc. Dans notre plan du Cisco ADA, on doit rattacher les comptes de la classe 7, c'est-à-dire que vente de marchandises, vente, etc., les prestations de services, tout cela, ça se trouve dans la partie classe 7. Donc, vous écrivez 7 et puis vous cliquez Entrée 2 fois. Donc, vous voyez que ici, le numéro de compte qu'on a créé tout simplement, c'était le 701. Voilà. Donc, nous, on n'a pas voulu être gourmand. On veut travailler de manière simple pour que vous puissiez, voilà, après travailler dans le cadre général. Ça, c'est juste des cas simples. Voilà. Nous allons prendre la TVA récupérable. Quand est-ce qu'on récupère? Lorsqu'on achète, que ce soit des marchandises ou bien des immobilisations. Voilà. Donc, les marchandises, la classe 6 en général, il y a des comptes de la classe 6 voilà, qui sont assujettis à la TVA. Voilà, que ce soit achat de marchandises, achat de matières premières 602, etc. Donc, vous allez tout juste mettre 6 et entrer. Nous, on avait seulement créé 601. Voilà. Ce n'est pas les comptes de la classe 6 tout simplement. Il y a les comptes de la classe 2. Voilà. Mais ici, nous, dans notre plan comptable, nous n'avions pas créé des comptes de la classe 2, c'est-à-dire les immobilisations. On peut acheter des IMO. Voilà, des comptes de la classe 2. Comme nous, on n'a pas créé des comptes de la classe 2, même si vous mettez sur entrée, rien ne va venir. C'est juste à titre illustratif pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Nous allons attaquer une partie. On va alimenter nos stocks. Donc, avant d'alimenter nos stocks, j'aimerais faire un petit paramétrage encore. Voilà. C'est à titre de rappel. C'est à titre de rappel dans les familles d'articles. J'avais créé le lien en poutre. Je vais venir ici. Voilà. Ça, je vais refaire ça parce que je l'avais fait dans les vidéos passées. Et je vais tout juste refaire pour ceux qui n'avaient pas bien entendu ce que je disais. Donc ici, c'est le compte général, c'est la vente de marchandises, vous voyez. C'est la vente TTC, le compte général. Je vais mettre quoi?
Je vais mettre 701. Ça, c'est le compte général. La vente TTC, quand vous voyez vente TTC, cela veut dire que c'est une vente, toute taxe comprise, il y a la taxe. Je vais choisir comme code taxe 1 tout ce qui concerne la TVA facturée. Est-ce que vous avez compris? Donc, code taxe 1, je vais prendre la TVA facturée. Entrée. Donc, je vais venir prendre la vente achetée. Dans la vente achetée, est-ce qu'on a la TVA? C'est la vente hors taxe. Il n'y a pas de TVA. Donc, c'est le numéro de compte général ici que je vais mettre, le 701 tout simplement. Et puis, vous allez suivre, vous allez faire la même chose pour l'achat TTC. L'achat, le compte, c'est 601. Donc, comme c'est l'achat toute taxe comprise, j'avais choisi code taxe 1 comme étant la TVA facturée. Maintenant, le code taxe 2 sera la TVA récupérable du moins. Continuons. L'achat acheté. Achat acheté, c'est l'achat hors taxe. Est-ce qu'on va mettre la TVA? Non, on va pas mettre la TVA. On va seulement mettre le compte général. Voilà, le compte général s'affiche partout, mais seulement ça dépend de l'intitulé qu'on donne. Si on donne acheter, on ne mettra pas la taxe. Si on met TTC, on mettra la taxe. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, ça c'est le lait en poudre. Le riz importé, c'est la même chose. Le suivi de stock, c'est le CMUP. Donc, ici, le compte général, je vais faire la même chose, 701. Voilà, TTC, donc je vais mettre la TVA facturée. Achat TTC, je vais mettre quoi? 601. Ça, c'est le compte général, c'est pour tout le monde, hein? 601. Donc, code taxe 2, c'est ce que j'ai choisi. Je vais prendre TVA récupérable. Donc, il y aura achat acheté. Achat acheté, il y aura seulement le compte 601. Voilà. Donc, il n'y aura pas de TVA. Voilà. Si tous les paramétrages sont bons, là, on pourra bien traiter nos factures. Hein. Voilà. Maintenant, fermons cette partie. L'autre étape que nous allons faire maintenant, c'est d'alimenter nos stocks. Il faut toujours alimenter les stocks avant de pouvoir faire voilà, une éventuelle facturation ou consort. Donc, on va alimenter nos stocks. Donc, vous allez dans la partie traitement. Tout ce qui concerne le stock, vous devez savoir que c'est la partie document des stocks. Document des ventes, c'est relatif à tout ce qui est vente. Achat, c'est tout ce qui est achat. Document des stocks, c'est tout ce qui est stock. Donc, nous allons alimenter nos stocks. Comment alimenter nos stocks? Donc, vous cliquez sur document des stocks. Donc, vous cliquez ajouter un nouvel élément. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons alimenter nos deux dépôts de stockage que nous avions créés tout à l'heure, à savoir la boutique et le magasin. Nous allons cocher cette partie. C'est le mouvement d'entrée, de stock. Voilà, on va cocher. Maintenant, vous cliquez sur OK. Maintenant, à défaut, le numéro de pièce est sur 1, c'est normal. La date, c'est la date qui s'affiche aujourd'hui. Le dépôt, c'est la boutique. Donc, notre référence, nous allons mettre BQE. Donc, pour déclencher la partie référence, il faut tout simplement taper sur Entrée. Là, vous allez cliquer sur F4 pour afficher l'ensemble des produits. Donc, le lien en poudre, ici, nous allons essayer de travailler de manière simple. Essayons de choisir pour chaque article une quantité de 50. Voilà. Donc, pour le lait en poudre, je vais prendre une quantité de 50. Pour le lait Vitalait, je vais prendre aussi une quantité de 50. Pour le riz Umbrella, je vais prendre une quantité de 50. Pour le riz vietnamien, je vais prendre une quantité de 50. Voilà, ça c'est le mouvement d'entrée vers la boutique. Donc allons constituer un deuxième mouvement vers notre magasin. Mouvement d'entrée. Donc nous allons changer de positionnement. Donc ce n'est plus la boutique, c'est notre magasin.
Donc ici, le magasin, on va mettre mag, tout simplement, entrée. Donc on va choisir ici, supposons que ce que je vous avais dit, le magasin c'est l'entrepôt. Donc là, il faut mettre le maximum de produits possible pour faire face à des ruptures de stock. Donc ici, je vais tout juste mettre, bon, le double, hein, 100. Ici, le lait en poudre, je mets 100. Le riz umbrella, je mets 100. Ok, ici je vais prendre l'autre, le dernier élément, le riz vietnamien, je prends 100. Vous voyez, le type c'est ME, mouvement d'entrée. C'est le mouvement d'entrée. Le numéro de la pièce est là, etc. Vous voyez le dépôt, les destinations. Ici c'est la boutique, ici c'est le magasin. Notre troisième élément que nous devons faire, voilà. La troisième chose, l'autre chose que nous devons faire du moins, c'est de créer des documents. Soit des documents de vente quand il s'agit d'une vente, ou bien des documents d'achat, des documents, voilà, le document des achats quand il s'agit des achats. Mais il faudrait que je vous explique une chose. Voilà, le processus commercial se manifeste de cette façon-ci. Donc, le client qui désire acheter des produits va devoir envoyer, je ne sais pas, faire une demande de devis. Voilà. À chaque fois, le client manifeste son désir, son besoin d'acheter quelque chose. Voilà. Et puis, ça se traduit par une demande de devis. En deuxième position, le fournisseur. Qu'est-ce que le fournisseur fait? Le fournisseur va essayer d'envoyer le devis, tout simplement. Un document qui atteste ce que le client veut réellement. Un devis. Maintenant, ce devis-là n'a pas d'incidence sur le stock, vous devez le savoir. Donc, c'est juste un document. Voilà, quand ce document-là, le devis sera reçu par le client, à son niveau, au niveau interne, ils vont essayer de se constituer, essayer de voir si vraiment ils vont choisir le fournisseur. Bon, en réalité, ce qui se passe, en général, c'est-à-dire que le client ne choisit pas un seul fournisseur. Le client, en général, choisit plusieurs fournisseurs, en général, au maximum 3. Donc, il aura besoin, en général, de 3 factures proforma des fois. Ça dépend des structures, tout simplement. Après, le client va procéder à une étude en termes de qualité et de prix, tout simplement, pour essayer de voir, voilà, les produits qui sont les mieux, voilà, adaptés à leurs besoins. Et puis, en termes de prix, essayer de voir, voilà, les produits qui répondent aux critères choisis selon les normes de prix. Donc, si tout cela se passe correctement, le client va envoyer un document pour attester que vraiment il va acheter les produits, voilà, les produits chez son fournisseur. Donc, le document que le client va envoyer, c'est le bon de commande. Est-ce que vous voyez? Quand le client aura fini d'envoyer le bon de commande, maintenant, la balle est dans le camp du fournisseur. Le fournisseur doit tout faire pour essayer de satisfaire le client. Le fournisseur doit mener un plan de livraison, c'est-à-dire qu'après le fournisseur va essayer de tout faire, voilà, reconstituer les produits demandés par le client, essayer d'effectuer, voilà, emballer très bien les marchandises, voilà, livrer après les marchandises vers le, voilà, vers le client. Là, le client n'est pas du tout, voilà, satisfait d'abord. Donc, quand les produits seront livrés, le fournisseur va envoyer un document qui va constater cela, c'est-à-dire le bon de livraison. Le bon de livraison, pour être valable, doit être signé par les parties. Donc, si les deux parties sont tombées d'accord que les produits commandés, vraiment, c'est ceux qui ont été livrés, là, il n'y a pas de problème. On va joindre la facture avec. Voilà, si ça dépend des modalités de règlement des fois. 30 jours après, on peut payer la facture. Mais en général, ce qui se passe, quand on envoie le bon de livraison, il y aura un contrôle qui va se faire sur place. Le client va voir si les produits commandés ont été bien, sont bien conformes. Voilà, si les produits
commandés chez le fournisseur sont bien conformes à ceux demandés lors de l'émission de notre bon de commande. On va passer après au contrôle physique, voir réellement. Donc, si les deux parties approuvent que vraiment c'est la même chose, dans les bons de livraison, il y a la signature des deux parties pour dire que voilà, vraiment on a reçu, c'est conforme au produit commandé. Après, il y aura une facture qui va joindre cela. Bon, là, c'est après qu'on va régler à la comptabilité, voir si, voilà, ça dépend des termes qui ont été signés lors de l'émission de ce bon de commande. Si, en réalité, ce qui a été commandé n'est vraiment pas ce qui a été reçu en ce moment, donc là, il va falloir faire un bon de retour. Envoyer ça au fournisseur pour lui dire que vraiment, moi j'ai commandé. Bon, c'est pas comme ça que l'on va dire quoi, mais ça dit que moi je suis en train d'expliquer que vraiment, nous on a commandé ces produits, mais c'est pas ces produits là qu'on a commandé. On a commandé des produits, mais ce n'est pas conforme à notre commande. Voilà, nous nos commandes, ça se résumait tout simplement à 3 ordinateurs HP. Et puis moi, je suis venu commander. Vous m'avez envoyé 2 ordinateurs HP et une souris. Là, ce n'est pas du tout conforme. Voilà, ça sont des choses voilà, que vous pouvez maintenant, après réception de votre produit, essayer de souligner la partie voilà, qui n'a vraiment pas été commandée, envoyer un bon de repos pour qu'au niveau du fournisseur, eux, ils vont essayer de concilier, essayer de voilà, remédier à cela. Voilà, là, après que la situation soit réglée, là, après, voilà, il y aura tout le temps une facture. Voilà. Voilà, c'est ça la situation, le processus commercial. C'était une manière brève de vous expliquer comment se déroule en général le processus commercial de commande, etc. Voilà, du stade de devis à la facture. Nous allons essayer dans notre cas, si de faire la facture. C'est-à-dire, nous allons essayer de faire 2 factures. Une facture sans la TVA et une facture avec la TVA. Donc, allons-y faire la facture de vente, c'est-à-dire une facture de vente. Aujourd'hui, nous allons faire 2 factures de vente. 2 factures de vente, donc traitement document des ventes. Ici, dans la partie document des ventes, vous voyez, essayons de suivre l'étape, vous allez comprendre. Après notre deuxième facture, nous allons faire directement la facture. Donc ici, essayons d'aller au départ dans la partie document des ventes. Ici, c'est sur devis. Essayons de cocher devis. Quand vous cochez devis, le statut ici, c'est accepté. Bon, ça dépend des fois des structures. Saisi, confirmé, accepté. Voilà, on va laisser sur accepté. Là, je vais vous expliquer dans d'autres taux pourquoi ces 3 éléments-là. Ici, c'est la vente. Voilà. On va tabuler le numéro. Bon, moi, je vais prendre l'abrégé. Je vais prendre un client. J'ai pas défini de client. J'ai pas défini de client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y définir un client d'abord. Après, nous allons attaquer notre facture. Donc, je vais prendre 2 clients et 2 fournisseurs. Hein. CTRL J. Je vais prendre 400. Ça, c'est la partie client. 411 001. Ça, je vais prendre grossiste Diallo. Bon, je vais prendre le compte collectif, c'est 411. Tout ça là, bon, c'est pas, je vais mettre ça après. Donc, je vais mettre ici commerçant. Lui, c'est un commerçant. Diallo, c'est un commerçant. Diallo. Je vais prendre encore un deuxième fournisseur. Je vais prendre 400, un deuxième client du moins, 411 002. Je vais prendre ici Malik Sow. Malik Sow, lui, peut-être c'est un commerçant aussi, hein. Voilà. C'est un client. Bon, un client. Donc, attends, je vais prendre un client divers, tout simplement. Je vais prendre le cas d'un client divers. Client divers.
Voilà, compte collectif 411. Voilà, ici, bon, nous n'allons pas toucher la partie fournisseur. Comme c'est la partie vente, nous vendons à des clients, pas à des fournisseurs. Voilà. Donc, CTRL J, document des ventes, au stade de devis. OK. Voilà, on était là. Donc, on va venir prendre l'abrégé ici. Je vais prendre grossiste Diallo. Références, si j'ai des références, je vais les mettre, mais en ce moment, essayons de nous appesantir à d'autres choses. Voilà, tout cela va venir après. On va apprendre ça de manière, voilà, petit à petit, quoi. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Donc ici, l'expédition, on va laisser ça comme ça. On va pas mettre d'expédition. C'est tout juste pour vous montrer le principe, tout simplement. Vous tapez sur Entrée. Quand vous tapez sur Entrée, supposons que le grossiste Diallo, voilà, lui, voilà, nous, on veut lui envoyer un devis. Un devis, Diallo, lui, c'est notre client. Donc, nous sommes, voilà, nous c'est l'entreprise qui fournit les produits. Donc, Diallo avait voulu un devis concernant le lait en poudre pour une quantité de combien? Une quantité de 10. Diallo veut avoir, voilà, des informations sur le lait en poudre Vitalait pour une quantité de 5. Diallo vient encore pour le riz Umbrella pour une quantité de 5. Et puis c'est fini. Vous voyez que ici, nous, on a directement validé le devis. On n'a pas tenu compte de la TVA. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans statut, vous voyez que c'est sur vente TTC. Donc ça veut dire que ici, cela veut dire que la vente achetée, c'est la vente TTC. Après, nous allons visualiser cela. Donc on a tout en ce moment. Donc pour une valeur de 151 300. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous fermez, vous voyez que le devis est là. Le devis est là. Le type CDE, cela veut dire devis. Après que maintenant le devis, voilà, après qu'on envoie le devis, après avoir envoyé le devis au client, maintenant le client va essayer de constituer quoi? Un bon de commande qu'il va essayer de nous envoyer. Donc, pour transformer le devis en bon de commande, il suffit de venir ici. On vient, et puis il y a cette partie transformer le document. Vous cliquez, vous ne touchez à rien. Vous cliquez seulement sur OK. Maintenant, vous voyez que le statut a changé. C'est sur BC, cela veut dire bon de commande. Après le bon de commande, qu'est-ce que j'avais dit? Maintenant, nous, on va essayer de livrer. On va dresser un plan de livraison, puis livrer. Donc, on va transformer. Pour la transformation, c'est toujours ici. Et puis, vous transformez. Donc, vous voyez que c'est PL. Cela veut dire ça, c'est le plan de livraison. Le plan de livraison, qu'est-ce qui va suivre après le plan de livraison? C'est vous transformer encore, c'est le bon de livraison. Après le bon de livraison, après que les deux parties, voilà, aient signé les belles pour dire que voilà, nous sommes d'accord vraiment, nous sommes satisfaits de vos services, vraiment, vous nous avez envoyé les produits qui sont commandés. Là, il y aura une facture qui va finaliser, voilà, l'opération. Donc, vous allez venir, OK encore, il y a la facture, mais la facture est là. La facture est là, mais c'est une facture qui n'est pas encore comptabilisée. Vous voyez le statut qui est là, c'est à comptabiliser. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est une facture que nous avons établie. Donc, allons consulter la facture. Consulter la facture. Vous allez voir. Donc, pour consulter la facture, donc, vous allez dans imprimer le document. Dans imprimer le document, voilà, facture client. C'est sur aperçu avant impression. OK. Voilà.
Ici, vous avez le lait en poudre qui a été commandé. Voilà, le lait en poudre, etc. Tout est là. Voilà. Ici, c'est une facture qui a été faite sur la base de la TVA. C'est parce que ici, vous voyez, le taux de la TVA, c'est 18% de 151 300 francs. Le montant TTC, la TVA est là, le montant TTC est là. Vous voyez. Pourquoi ici, on a eu la TVA calculée là-dessus? Parce que quand vous allez dans statut, vous voyez que ici, la catégorie comptable, c'est sur vente TTC, parce que ça a été paramétré. Par erreur d'innotation, peut-être je l'ai paramétré comme ça. Donc, ça, c'est une facture avec la TVA. Nous allons voir après la comptabilisation. Allons constituer une deuxième facture. Ça, c'est une deuxième facture. Mais, bon, comme vous connaissez le processus de transformation du devis jusqu'à la facture, donc on va directement ici mettre la facture. Voilà. Supposons que c'est avec un client, avec un client. Voilà, avec lequel vous avez l'habitude de travailler, pas besoin d'élaborer ses devis et consorts. Ce client peut-être a beaucoup de documents, voilà, te concernant chez lui. Voilà, ce client juge que vraiment que vous lui satisfaisez très très bien. Donc là, il vous dit directement, voilà, moi vraiment je vais acheter, fais-moi la facture directement. Là, vous faites la facture directement. Donc ici, la facture est là. Je vais prendre le deuxième client. Bon, ça c'est un client DVA, c'est juste un exemple. Donc, je vais venir taper sur entrée. Ce client est venu, lui, bon, du riz vietnamien, une quantité de 10. Du lait en poudre, une quantité de 10. Donc, attendons d'abord, je vais faire quelque chose. J'ai oublié de vous annoncer quelque chose. Voilà. J'ai oublié de vous annoncer quelque chose. Bon, je vais faire quelque chose parce que l'autre facture, c'était une opération qui était assujettie à la TVA. C'est une opération qui est assujettie à la TVA. Moi, je vais venir tout simplement faire quelque chose. Je vais venir dire que voilà, ce client, nous, on va essayer de faire une opération qui n'est pas assujettie à la TVA. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre des éléments qui ne sont pas taxables. Donc, on va changer ici la catégorie comptable. On va mettre vente achetée. Très bien. C'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur OK. Donc, on va recenser l'ensemble des produits. Ça, c'est une manière aussi de... Donc, nous allons prendre du riz importé. Supposons que ça, ce n'est pas assujetti à la TVA, le riz importé. On va prendre aussi le riz vietnamien. Ça, c'est une quantité de 10 qui n'est pas assujetti aussi à la TVA. Donc, ça, c'est la facture qui a été faite directement. Donc, on peut visualiser la facture. Regardez, on peut visualiser la facture. Facture client. Vous voyez. Ça, c'est une facture riz importé, une quantité de 10. Ça aussi, c'est une quantité de 10. Donc, vous voyez que ici, le total acheté, c'est 514 000. Il n'y a pas de TVA. Donc, total acheté égale total TTC. Parce qu'ici, vraiment, on n'a pas tenu compte de la TVA. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. C'est une méthode aussi pour, voilà, pour faire des opérations qui ne sont pas assujetties aussi à la TVA. Vous avez visualisé la facture. Voilà. Nous allons attaquer la dernière partie. Cette dernière partie va, voilà, on va essayer de comptabiliser nos deux factures que nous avons ici.
Donc, une première manière de comptabiliser. Cette facture a été enregistrée. Donc, il n'y a pas de comptabilisation. Voilà, nous avons édité la facture, mais on n'a pas en comptabilisé. Pour comptabiliser, c'est dans la partie comptabilité. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce sont des documents, voilà, de vente. Donc, dans la partie documents de vente, c'est la partie qui est relative, voilà, la partie qui est relative à la vente. Donc, vous devez savoir que quand vous irez dans la comptabilité, ça inscrit dans le journal vente, pas dans un journal achat, mais dans un journal correspondant à son intitulé, c'est-à-dire document des ventes. Ici, on aura la facture à comptabiliser. Par exemple, cette facture, vous voyez. Donc, il y a l'icône qui est là à l'extrême droite. Là, on a mis comptabiliser le document. Vous pouvez comptabiliser ici. Ça, c'est la première méthode que je vais vous montrer. On peut comptabiliser directement ici. Quand vous comptabilisez, vous cliquez. Voulez-vous comptabiliser le document 1? Vous dites oui. Quand vous dites oui, vous voyez que c'est parti. Vous ne voyez rien. Ça a été exporté vers la comptabilité. Voilà, pour essayer, voilà, de faire sa comptabilisation. Nous allons prendre une deuxième méthode de comptabiliser. Cette facture, je veux aussi comptabiliser notre deuxième facture. Donc, on va aller dans quelle partie? Traitement. Vous voyez, traitement, vous voyez mise à jour de la comptabilité. Vous choisissez mise à jour de la comptabilité. Qu'est-ce qu'on est en train de comptabiliser? C'est une facture des ventes ou bien une facture d'achat ou bien un règlement ou bien des engagements. Non, nous on est dans la partie facture des ventes. C'est une facture des ventes qu'on est en train de comptabiliser. La période ici, bon, comme nous c'est notre deuxième facture, on n'a pas besoin de définir une période. Voilà, une fourchette de période parce que ici ce n'est pas du tout compliqué. Parce que nous venons tout juste de commencer nos facturations. Voilà. Ici, le numéro de facture, parce qu'il n'y a pas beaucoup de factures ici, on ne va pas essayer de définir des numéros de facture. Si nous étions, par exemple, dans une structure où nous avions émis beaucoup de factures, on pouvait tout simplement mettre des numéros de facture pour pouvoir, voilà, spécifier les factures. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la souche ici, il faudra, voilà, vous voyez l'importance de la souche qu'on avait créée au départ. Donc, on y va dans la partie vente. Là, c'est fini, hein? Donc, vous venez ici, vous cliquez sur mise à jour. Ah, vous pouvez rencontrer ces problèmes-là. Pourquoi ça fait ces genres de choses? Il n'y a pas de compte général pour l'article riz umbrella 50 kg. Quand ça fait ces genres de choses, cela veut dire tout simplement que dans la partie riz importé umbrella, c'est-à-dire dans la partie article, on n'a pas créé de compte général. Ouais. Ok, allons vérifier maintenant la partie comptabilité. Maintenant, on va faire la mise à jour. Donc, allons vérifier dans la partie structure, famille d'articles du moins, le riz importé, dans la partie riz importé. Donc, riz importé, on va vérifier si on a vraiment mis les codes, c'est-à-dire les comptes généraux. Ici, on a mis 701, c'est bon. Ici, vente achetée, vous voyez qu'on n'avait pas défini le compte général. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'on m'a mis cette partie-là. Oui. Donc, si vous rencontrez d'éventuels problèmes à ce niveau, c'est à ce niveau-là qu'il faut. Voilà. On y continue. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, allons faire la mise à jour. Vous allez voir. On va faire la mise à jour dans la partie traitement, mise à jour de la comptabilité. Où est-ce qu'on était? Ici, facture des ventes, c'est bon. Maintenant, souche, on va mettre vente. Après, on va mettre état ici. On va mettre état des pièces, tenue commerciale. Là, c'est bon. Donc, vous faites directement la mise à jour, vous allez voir. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, allons vérifier le document des ventes. Quand vous vérifiez la partie document des ventes, vous voyez qu'il n'y a rien. Mais quand vous allez dans la partie tous les documents, vous allez voir que tout a été comptabilisé. Les deux ont été comptabilisés. Voilà, les deux ont été comptabilisés correctement.
comment vérifier si ça a été comptabilisé? Donc, il faut faire la passation comptable. Allez-y dans la partie fichier et puis dans la partie comptabilité. Là, vous allez voir. Dans la partie comptabilité, nous allons voir dans la partie journaux de saisie les opérations qui concernent la vente. Ça, c'est le journal de vente. Le journal de vente. Regardez. Normalement, la dernière opération, c'est cette opération-là. C'est l'opération du client divers. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est l'opération qui est là. Voilà, l'opération qui est là. 411 clients divers. C'est 514 000 achetés. 514 000 achetés. Il n'y avait pas de TVA là-dessus. Du riz importé qu'on avait commandé. Est-ce que vous voyez? L'autre opération, la première opération, c'est le grossiste Jallo, si vous vous en souvenez. Donc, il y avait la TVA là-dessus, vous vous rappelez? Voilà, c'était une vente, il y avait la TVA 443, TVA facturée 701, vente de marchandises. Vous voyez que total débit ici est égal à total crédit. Donc ici, le journal est équilibré. Voilà. Voilà. Là, on a vraiment comptabilisé. Vous voyez que c'est tellement facile. Si vous faites bien vos opérations, donc vous faites la mise à jour direct, ça se comptabilise. Vous pouvez même être gestionnaire de stock en même temps gérer la comptabilité. Là, vous allez faire la même chose. Voilà, ce n'est pas du tout diable. Voilà. Allons-y dans la partie gestion commerciale encore. Voilà, c'est ici que nous allons terminer, mes chers amis, pour ce long tuto que je viens de vous expliquer. J'espère que vous allez bien pouvoir développer ces concepts chez vous. Essayez vraiment de pratiquer pour pouvoir bien maîtriser ce logiciel-là. Vraiment, je vous encourage et vraiment merci et bye pour la prochaine.